Morane, découvrez à qui son nom de scène rend hommage. Née Claudine Louis Peller, Morane a choisi son nom de scène en hommage à une personne importante dans la genèse du spectacle Starmania. Morane vient de s'éteindre à l'âge de 57 ans. Retrouvée morte dans la soirée du 7 mai 2018 à son domicile de Bruxelles, la chanteuse laisse derrière elle une discographie impressionnante. Si la Belge s'est fait un nom dans le monde de la musique, ce n'est pas avec celui que lui avaient donné ses parents qu'elle a rencontré le succès. Née en 1960, Claudine Louis Peller, de son vrai nom, a choisi un pseudonyme dès ses premiers pas d'artiste. C'est d'abord sous le nom de Claudie Claude que l'adolescent participe à des concours de chant. Morane changera quelques années plus tard son pseudonyme pour rendre hommage au metteur en scène Francis Morane, qui a notamment œuvré sur Starmania. La jeune artiste se fait alors appeler Claude Morane, puisqu'elle a choisi de modifier l'orthographe pour se différencier de Bob Morane, le héros créé en 1953 par le romancier belge Henri Venn, qui inspirera en 1982 la chanson L'Aventurier au groupe Indochine. C'est donc sous le nom de Claude Morane que les premiers singles de la chanteuse sortent dès 1980. Le succès n'est alors pas vraiment au rendez-vous. C'est en chantant dans la rue ou dans des cafés-théâtres qu'elle commence à se faire appeler Morane, et connaît un début de gloire en 1983, lorsqu'elle se produit pour la première fois au Forum des Halles à Paris. Sa protation lui permet d'enregistrer, l'année suivante, son premier album, Danser, qui sortira en 1986. Sa voix si particulière arrivera à l'oreille de Michel Berger, qui lui offrira le rôle de Marie-Jeanne en 1988, dans la version remaniée de son spectacle Starmania. La boucle était bouclée pour Morane, qui allait désormais devenir l'une des chanteuses les plus influentes de la fin des années 80. Son deuxième album sort en 1989, avec de nombreux tubes à son bord. Toutes les mamas, toutes pour un seul homme ou encore le très célèbre air de Les uns contre les autres feront la renommée de l'artiste. Elle continuera sur sa lancée avec la sortie en 1991 de l'album Ami ou Ennemi, où figurent notamment les titres sur un prélude de Bach, mais aussi le titre Qui es-tu Marie-Jeanne, encore un hommage à Starmania.